Alors, bonjour tout le monde, encore Sébastien pour Force Spéciale Rimouski. Alors, après 2 saisons complètes à avoir joué avec mon TMC de Tittman, j'aimerais faire une review. Finalement, c'est une review complètement complète, si on peut dire, parce que je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Et pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un TMC de Tittman, c'est ce qu'on a ici. Dans le fond, c'est une réplique d'un M4. Donc, à la base, c'est sûr et certain qu'il ne vient pas avec le viseur. Il ne vient pas non plus avec le riser qu'il y a ici. Il ne vient pas avec la poignée non plus, la monture de caméra. Et il ne vient pas non plus avec la bouteille en arrière et la crosse. Ça, c'est un kit à part. C'est tous des kits à part. On en reparlera plus tard. Le TMC est un calibre 68, ce qu'on appelle un MagFed hybride, parce qu'il peut fonctionner soit avec des magazines détachables, comme une vraie arme à feu, magazine de 20 coups. Okay. Et ensuite, on peut aussi mettre un adapteur ici qui se donne avec pour mettre un hopper sur le dessus, comme le paintball traditionnel, ce qui en fait un gun hybride. Alors, je n'ai jamais utilisé avec le hopper parce que moi, mon trip avec le TMC, c'est vraiment de jouer MagFed, c'est-à-dire avec des magazines, ce qui offre une touche beaucoup plus réaliste pour le paintball. Et moi, j'adore ça. Alors, c'est ça. Après 2 saisons, je peux vous dire que c'est un gun qui fonctionne très, très bien. Semi-automatique, c'est semi-automatique. Ça veut dire si on pèse sur le piton, puis ça sort tant et aussi longtemps qu'on pèse sur le piton. Et la rapidité, c'est le piton, justement. C'est votre capacité à appuyer rapidement. Mais moi, j'ai trouvé que malgré le canon d'origine qui n'est pas très long, c'est un excellent canon. Les filets sont du Custom 98, donc on peut rajouter des canons là-dessus, ce que je vais faire la saison prochaine. Mais le canon d'origine est excellent. J'ai trouvé que c'était très précis, pas très bruyant, juste assez. Ensuite, le gun de base, il est très bien balancé. Et avec la bouteille, il l'est quand même assez aussi, ce qui est surprenant. C'est ça, c'est un kit dans le fond qui vous permet de jouer sans... D'habitude, il y a l'embout ici pour fixer la bouteille, mais ça fait vraiment pas beau avec la crosse d'origine qu'il y a. C'est vraiment pas beau. Et il faut mettre soit qu'on met une bouteille ou on met un adapteur avec une remote avec la tank dans le dos. Et oui, ça en fait un gun qui est très très léger, très maniable, mais c'est pas très réaliste et on est pris après le gun. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je n'aime pas ça, ça me dérange pas. J'ai d'autres guns qui je joue avec un remote. Mais avec la bouteille, ça donne un sentiment vraiment de réalisme. Malgré qu'il est très long, c'est à cause de l'adapteur ici. Je ne sais pas s'il aurait pu le faire plus court, mais c'est juste le bout un peu plate, c'est vraiment ça. Et ensuite de ça, les magazines fonctionnent très bien, sauf que ça reste des magazines, dès qu'il rentre une graine dedans, dès qu'on éclate dans la chambre une balle, ça va moins bien. Ils sont nettoyables. Moi, je les nettoie à l'eau chaude, je les laisse sécher. Ensuite, je passe un squeegee dedans, puis ils redeviennent opérationnels. Mais comme je vous dis, ça se peut en jeu que des fois, il va rentrer une grenouille dedans, un éclat de balle ou une épine d'épinette, n'importe quoi. Et le mécanisme va se mettre à moins bien fonctionner. Et donc, il va skipper les shots quand on tire. Ça arrive une couple de fois dans l'été, mais moi, j'ai quand même 8 magazines sur moi. Et ça ne me dérange pas. Donc, pour les gens qui savent pas trop, MagFed, c'est vraiment des magazines comme un vrai. On clenche comme un vrai. Et dans le fond, c'est un excellent, excellent, excellent fusil. Vous avez le safety. Donc, il n'y a pas de mode de tir. C'est vraiment le tir et le safe. That's it. La vélocité est ajustable via une petite vis qu'il y a ici, comme tous les autres modèles Tittman. Donc, c'est un gun qui est très fiable. Le mécanisme à l'intérieur est très fiable. C'est ça qu'il y a dans tous les Tittman, comme les Pro Carbine. Il y avait ça dans les 98 Custom. Il y a ça dans toutes les A5. C'est vraiment un mécanisme qui est universel chez Tittman. Donc, c'est vraiment du solide. Donc, si vous voulez avoir un bon gun versatile,
Vous pouvez jouer MagFed avec, ce qui donne vraiment un look, vraiment un feeling réaliste. Je vous conseille vivement un TMC comme ça, qui se détaille à environ 325$ avec les taxes. Et si on veut rajouter la crosse avec la teinte, là, on rajoute probablement 150-160$ environ. Une poignée comme ça, c'est environ une quinzaine de dollars. Le viseur, peut-être une trentaine de dollars. Alors, on peut se ramasser avec vraiment un gun fiable, versatile, vraiment le fun, vraiment plaisant. On peut jouer autant de la gauche, de la droite. C'est très facile et très maniable, quand même léger. Vous pouvez mettre une sling, il y a les trous pour les slings des deux côtés, parce qu'il est ambidex, c'est vraiment ambidex. Moi, j'adore. Alors, pour les gens qui voudraient se payer un MagFed, leur premier MagFed, même les gens d'expérience comme moi, qui ça fait 30 ans que je joue au paintball, j'adore ce gun-là. C'est un de mes coups de cœur des 10 dernières années. Vraiment, un gun, ça m'a comme remis, moi qui ai joué avec des guns électroniques pendant des années, ça m'a remis à tomber en amour avec les guns mécaniques. Les guns qui sont simples, qui sont facilement transformables. Le service dessus est facile à faire. Tout ce qui est maintenance, etc., c'est tout facile à faire. Alors, je vous conseille vivement Tippmann TMC. Il est offert en 3 couleurs, en noir et gris, et noir et vert, comme celui-là. Alors, sur ce, bonne journée, bon paintball.